vive tension a régné ce vendredi dans la commune de Carrefour où des barricades de pneus enflammés avaient été érigées sur la route nationale numéro 2. Cette situation avait paralysé la circulation au niveau de la région. Les habitants de cette commune, qui protestaient contre la mort d'un policier originaire de la zone, réclamaient également la libération de 5 policiers emprisonnés suite à des altercations avec un juge. Signalons que très tard dans l'après-midi, la police n'était pas encore intervenue pour rétablir l'ordre. L'ancienne candidate à la présidence Mirlande Hippolyte Maniga dénonce le comportement des hommes en uniforme qui se présentent comme d'anciens militaires. La secrétaire générale du RDNP invite le gouvernement à prendre des dispositions nécessaires afin de résoudre le problème de ces hommes qui étendent leur mouvement à travers le pays. Il y a des problèmes authentiques des anciens militaires qui n'est pas encore résolu et que l'État doit résoudre. Et il y a des problèmes des gens armés qui prennent possession d'un certain nombre de bâtiments. L'État n'aurait jamais dû accepter que ça fait. Dès le premier jour que prend possession des anciens réinstallés, il fallait quand même que l'État déloge. Pourquoi? Parce que si nous examinons, on regarde dans la télévision, il y a des gens qui ont témoignage de leur âge, grand pile jeune. Mais cependant, ils ont des uniformes neufs, il y a des bottes, il y a des armes. L'État est le monopole de l'achat des armes. Gros embargo sur les armes pour Haïti. Autrement dit, les armes sont capables de jouer en contrebande. Ensuite, il y a là depuis quelque temps, il faut que mangent et boire. Qui les finance? Qui monde qui derrière? Mais cependant, au grand l'État qui est là, l'État n'aurait jamais dû tolérer une chose. L'exécutif est handicapé. L'exécutif lui-même est handicapé puisque le président en convalescence, premier ministre là, les démissionnaires, on l'autre premier ministre à Goumen pour ratifier devant la Chambre des députés et une série de problèmes qui réclamaient des solutions rapides. Et malheureusement, beaucoup de solutions ça. Donc c'est là qui est tué. Le Centre de facilitation des investissements et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti ont lancé jeudi dans la commune de Hinche le dialogue national sur l'investissement en Haïti. Ces assises, réalisées de concert avec le secteur privé des affaires, se sont tenues dans toutes les grandes régions du pays, a fait savoir le directeur du CFI, Carl Jean-Louis. Par cette série d'activités, le CFI entend s'enquérir des potentiels de chaque département en matière de croissance économique afin de mieux orienter les éventuels investisseurs. L'objectif de l'activité, c'est pour que le débat sur l'investissement est fort, que le gouvernement fait investissement, que le vienne au niveau local. Parce que le CFI n'a fait promotion d'investissement local, donc il faut nous venir parler avec les communautés pour nous connaître qui potentiel qui y a. L'objectif du débat, c'est faire une cartographie de potentiel d'investissement à travers le pays. L'investisseur étranger en vini livre investir dans filière, faut me connaître qui potentialité gagne dans le pays. L'investisseur local qui Port-au-Prince a cherché livrer étendre et business li, faut que au niveau de CFI nous capables encadrer pour nous dire mais potentiel qui gagne par rapport à grandance, mais potentiel grandesse gagne par rapport au nord. Donc, il était très important et ça fait partie de plan de 90 jours de réforme que m'a fait dans CFI pour que nous incluons potentiel et que nous incluons investisseurs locaux et surtout l'homme dit local là à tous les niveaux. Et qu'on y a là en alliance avec Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, chaque côté où une représentation, nous allons faire un débat comme ça. Parce que nous étions convaincus au niveau CFI, c'est Chambre de commerce qui doit interlocuter nous, souterrain, de façon que pour nous connaître, pour nous collecter informations, pour nous inclure province, pour nous inclure investisseurs locaux dans le débat et même dans la délégation qui a rentré. Célébration ce vendredi 20 avril de la journée nationale de la diaspora. C'était l'occasion pour certains membres de la diaspora de soumettre leurs expectatives aux autorités en ce qui concerne la possibilité d'investissement dans le pays. Haiti is open for business. Depuis plus de 10 mois, ce refrain est repris en chœur après avoir été lancé par le président Martelly. Toutefois, nombreux sont ceux qui estiment que Haiti is not ready for business yet. C'est le cas de membres influents de la diaspora haïtienne qui pensent qu'il y a encore trop de barrières à surmonter pour investir en Haïti. Lucie Tondreau, activiste en faveur des droits humains, pense qu'on ne devrait pas traiter les investisseurs de la diaspora
de la même manière que les étrangers. Même ce temps des ministres a parlé, comme si m'a dit, nous-mêmes, tous ces mêmes avantages que au bail haïtien qui va jamais fait dans le pays, hein, donc des étrangers, c'est les mêmes que les haïtiens dans la diaspora. Donc déjà là, nous-mêmes, nous pensons que c'est un problème que lié, parce que haïtiens qui vivent en dehors, pas pour le moins haïtiens. Donc nous-mêmes, nous pas besoin du même traitement que les étrangers. C'est que si lui-même dit ça là, c'est parce que lui considérer nous-mêmes comme des étrangers. Et une bataille que nous avons menée, c'est que question haïtien dehors, haïtien dedans, pas ta supposé qu'il y a une différence, supposé qu'il y a un seul haïtien pour un seul haïtien, moins que qu'il y a deux Haïti. La diaspora est prête à investir dans la mère patrie à condition que l'on mette en place certaines structures, confie la présidente de Haitian American Coalition. Lucie Tondreau, qui critique le maigre budget alloué au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, plaide en faveur d'une loi organique pour ce ministère. Depuis le 15 novembre 2011, le ministre Daniel Supplice a déposé dans Primatulan pour Primatulan te fait acheminement dans le Parlement. D'après ça, président Parlement et Chambre haute, il dit nous que il va jamais recevoir. Qu'on y a premier bagage pour nous faire, c'est chercher dans qui tiwa dans Primatulan. Loi ça, le projet de loi ça Lichita, de quoi que avant que nous déplacer nous retourner dehors, nous allons déposer dans le Parlement de quoi pour voter sous lui. Je pense que l'administration publique pas bon ici, il y a des réformes sérieuses qui pour faire en dedans qui ca permettre boîte l'État marcher, qui ca permettre population jeune service, qui ca permettre tout plus l'argent taxe rentrer. Le président de l'association des médecins haïtiens à l'étranger, Joseph Pierre-Paul Cadet, qui fait construire actuellement un important centre médical dans la commune de la Croix-des-Bouquets, lance un appel à d'autres expatriés pour qu'ils viennent grossir les rangs des entrepreneurs haïtiens pendant qu'il dit souhaiter le soutien du gouvernement. C'est un hôpital d'environ 175 chambres qui doit arriver jusqu'à 250 chambres. Donc, je me considère tellement comme un investisseur. Donc, il y a plus d'autres médecins qui investissent dans l'autre domaine, par exemple dans l'immobilier, qui ont des appartements ici, qui investissent, en fait, c'est pas eux qui paraissent devant. Dans la quincaillerie, par exemple, il y a différents types d'investissements. Donc, il est toujours bon pour communiquer toutes nouvelles à médecins, non seulement pour venir du point de vue sanitaire et puis du point de vue économique, parce que pour être capable de créer plus d'emplois dans le pays, vraiment pour permettre nous avancer beaucoup plus. Rappelons que cette semaine de la diaspora, initiée cette année par le MAV, en prolongement de la Journée nationale de la diaspora, s'est déroulée autour du thème « Haïti a besoin de sa diaspora ». Une diaspora qui ne cesse de souhaiter son intégration effective. Signature ce jeudi d'un accord entre le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Taïwan en Haïti en vue de la construction du tronçon de route reliant Gérald Bataille au boulevard 15 octobre. Cette artère, longue de 5,4 km, sera financée par la Chine-Taïwan à hauteur de 9 millions de dollars et durera 18 mois. Le tronçon de route partant de Gérald Bataille au boulevard 15 octobre sera bientôt construit. C'est l'objectif de la signature ce jeudi 19 avril de l'accord entre le gouvernement haïtien et la République de Chine-Taïwan. Selon le ministre des Affaires étrangères Laurent Lamotte, c'est une bonne nouvelle pour les résidents de la zone et les utilisateurs de cette voie. Ceci va nous permettre d'améliorer les conditions des routes et baisser les frustrations qui existent avec les autobus, les voitures qui circulent dans l'axe de l'aéroport. Cet exemple de 5,4 km de route arrive à un moment important pendant les saisons de pluie. Nous allons commencer à travailler pour réparer et refaire ces kilomètres qui vont beaucoup nous aider. Il s'agit d'une route de 5,311 mètres linéaires qui sera revêtue en béton hydraulique, a pour sa part fait remarquer le ministre des Travaux publics. L'ingénieur Jacques Rousseau estime important les travaux qui seront effectués tenant compte de l'état dégradant de cette route. Pour des précisions techniques, vous aurez quand même à partir de Gérald Bataille, sur une distance de 90 mètres de longueur, vous aurez quand même une route à 6 voies. De 90 mètres jusqu'à sur une longueur de 400 mètres, vous aurez une route à 4 voies et le reste sera fait en 2 voies. Et il y aura quand même un terre-plein central au milieu. Cette route permettra non seulement le dégagement à partir de Delma 33 des flux de trafic arrivant à Tabar et permettra aussi, même lorsque les bretelles de raccordement ne sont pas déjà considérées dans ce contrat, mais ce sera les routes interbattues, c'est-à-dire les bretelles reliant à Vivi-Michel, les bretelles reliant à Publin seront quand même exécutées, même si c'est en régie par le ministère des Travaux, pour permettre un décongestionnement quand même du trafic. Selon l'ambassadeur taïwanais Bernard Bangziliu,
La construction de ce tronçon de route s'inscrit dans le cadre de la coopération qui existe entre Haïti et la République de Chine-Taïwan. Le diplomate affirme qu'un tel projet aura des retombées économiques sur la zone. Avec ce projet, la République de Chine manifeste une fois de plus sa détermination à accompagner le gouvernement haïtien dans tous les efforts pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Le gouvernement haïtien s'est aussi engagé à faire en sorte que ce projet soit réalisé dans le temps voulu. Cette construction est financée par le gouvernement taïwanais à hauteur de 9 millions de dollars et devra durer près d'1 an et demi. Clôture ce vendredi de la 2e édition du colloque sur la finance organisé par le groupe Croissance qui s'est déroulé sous le thème « Faciliter l'inclusion financière en Haïti ». L'objectif de cette activité, selon l'économiste Kessner Farrell, était d'encourager des discussions entre les parties prenantes du secteur financier en vue de faciliter un plus grand accès de la population aux services financiers sur l'ensemble du territoire national. C'est une discussion que devrait provoquer dans la société, particulièrement sur le thème colloque, faciliter l'inclusion financière en Haïti. Nous, que les responsables gouvernementaux, que le secteur privé, tout censé reconnaître nos problèmes dans le pays. Il y a des zones dans le pays qui gagnent, ça a l'insécurité financière, et nous répétons encore pour nous, c'est le nord-est, c'est NIP et c'est Grandas, côté que je dis à mon ça aucun problème. Et lorsque pas gagner assez niveau de part, ça veut dire que le niveau de revenu est très faible. Et ne pas supposé à vivre au jour le jour. Lorsque pas gagner épargne, ça veut dire que bon problème que retraite est extrêmement difficile. L'espérance de vie pays d'Haïti pas assez longue, mais si nous voulons augmenter l'espérance de vie, il faut augmenter l'épargne. Donc c'est ainsi que le ministre des Finances, que le Premier ministre désigné, tout passé là, c'est le même problème à poser. Je dis comme ça que reconnaître, il faut être capable de renforcer tout ça. Nous avons gagné un sénateur privé qui fait 2 présentations ici là, parce que nous voulons aller sur le projet de loi. Nous ne sommes pas capables de développer un système financier si nous n'avons pas de projet de loi. Nous parlons de projet de loi bancaire là, nous parlons de projet de loi microfinance, projet de loi assurance, tout ça est discuté dans le colloque. Donc c'est un bilan qui est dire intéressant sur ce point. Et choc que nous prenons, c'est choc République dominicaine. Je vais suspendre rappeler de l'image ça, côté que Scotiabank, qui est une banque canadienne, qui est des deux côtés de l'île, et au président Scotiabank a monté le schéma. Le département nord-ouest, région nord-ouest, qui est dans Santiago en République dominicaine, il y a près de 11 succursales Scotiabank, alors que dans l'ensemble pays d'Haïti, pas même les 5 Scotiabank. Donc ça vous montre en quelque sorte les choix et les difficultés qu'il y a au niveau de l'économie haïtienne. Citibank vient de dire même parole là. Donc la République dominicaine, non seulement plus avancée que vous-même, mais plus sophistiquée le système financier. Voilà en quelque sorte, ça nous est capable de dire qui est extrêmement intéressant. Nous avons rappelé tout la microfinance, côté que nous montré que c'est aussi un système qui est extrêmement important pour le pays d'Haïti. Et le débat que fait matin sur l'affaire assurance là, nous voyons que il y a l'argent que nous avons déposé dans la compagnie d'assurance et il y a un choc là-dedans et ne pas joindre le service qui est nécessaire. Voilà les grands points de ce colloque et j'espère que ça va provoquer une discussion au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement et au niveau du secteur privé haïtien.